Le monde auquel nous assistons, le monde en train de naître sous nos yeux, génère de la thalassocratie, de la volonté de souveraineté sur les mers. Les États-Unis sont toujours une puissance prédominante. Elles ont pour au moins les 5 à 10 ans qui viennent une capacité de domination, mais plus de monopole. La Chine est en pleine émergence. Le projet des routes de la soie n'est qu'une des composantes de la projection navale. L'appropriation des territorialités sur la mer de Chine méridionale est un exemple révélateur. Et objectivement, c'est inacceptable pour l'Inde. Donc, Narendra Modi a comme doctrine de ne pas laisser le monopole chinois sur l'océan qui porte son nom, l'océan Indien. Nous assistons donc à un système où l'Inde essaye de ne pas laisser un monopole à la Chine, qui, elle, a refusé d'accepter la domination américaine en matière maritime. En réalité, vous avez la doctrine Pompeo, vous avez toute une démarche américaine qui consiste à penser que le continent africain sera le talon d'Achille de la stratégie des routes de la soie chinoise et que, de ce fait, l'Afrique de l'Est va être le champ de démonstration de la fragilité des implantations chinoises en Afrique. Cela n'est pas une bonne nouvelle pour la stabilité du continent et les troubles auxquels nous avons assisté au Soudan, le jeu d'acteurs extérieurs allant de l'Égypte à l'Arabie Saoudite, alliés des États-Unis, sont là pour nous démontrer que quand vous rentrez dans le précaré chinois, vous pouvez avoir des stratégies indirectes de déstabilisation. Très clairement, vous n'avez que 3 États sur 54 de l'Union africaine qui sont des acteurs maritimes dignes de ce nom, le Maroc, l'Égypte et l'Afrique du Sud. En termes de matériel, comme en termes de personnel. Sur ces 3 États, 2 seulement ont une autonomie stratégique, une pensée stratégique navale, le Maroc et l'Égypte. Quant au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, il est légitimement polarisé sur les crises internes terrestres du continent et nous ne le voyons pas encore mettre sur pied une véritable doctrine, même de souveraineté de l'État en mer pour les États côtiers africains. Donc nous n'en sommes qu'au début, nous constatons une nécessité, mais cette nécessité n'est pas encore remplie, nous constatons en même temps un vide.